Bonjour et bienvenue sur ce webinaire, le mécénat de compétences, un enjeu pour la transition retraite. L'idée pour nous, c'est vraiment de vous accueillir pour pouvoir travailler et évoquer en fait la fin de carrière, pas que d'ailleurs, le après aussi, la retraite, avec pour enjeu principal le mécénat, puisque c'est un levier finalement, et comment on s'y prend et à quoi ça sert. Donc, le mécénat de compétences, qu'est-ce que c'est ? C'est un enjeu stratégique pour les entreprises et pour les salariés en phase de transition retraite. Et surtout, en fin de carrière, en fait, c'est l'opportunité finalement de pouvoir transmettre ses compétences. Et on va voir de quelle façon et comment on peut s'y prendre. Alors finalement, ce n'est pas seulement une étape individuelle, le mécénat de compétences, c'est un enjeu collectif et stratégique pour les entreprises. Et finalement, le départ ou la fin de carrière, c'est à la fois une logique de transmission avant qu'il y ait une perte de savoir et finalement une opportunité d'innover pour les entreprises. Donc aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous exposer tout ça, accompagné de Marie, de Blandine et de Corinne pour pouvoir évoquer ces enjeux-là. Donc, ils vont se présenter tout à l'heure, bien sûr. Donc, le mécénat de compétences, un enjeu sociétal majeur. Les bénéfices pour les entreprises qui l'intègrent dans leur stratégie RH et les solutions concrètes pour accompagner vos collaborateurs. Voilà les sujets qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui avec vous. Alors, qui nous sommes ? Ludispirit, qui organise en fait ce webinaire, est un des fondateurs de Déclic Spirit, qui travaille sur la transition retraite. Le second fondateur étant Blandine, qui est avec nous aujourd'hui, et on travaille sur la question de la transition retraite. On fait partie d'un groupement, et dans ce groupement, on développe un certain nombre de prestations autour de l'accompagnement au bilan de compétences, de la VAE, de la transition pour l'emploi, de la transition vers la retraite et de la formation au sein des entreprises. Alors, Déclic Spirit, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la contraction entre Ludispirit et Déclic ta vie. Déclic ta vie étant l'entreprise de Blandine qui se trouve avec nous. Et on a développé en fait une nouvelle entité afin de travailler sur la transition retraite, à savoir la fin de carrière, à savoir le passage vers la retraite et la préparation vers la retraite, et enfin l'équilibre de sa retraite une fois que nous y sommes. Alors je vais très très vite évidemment sur ces éléments-là. Alors nos objectifs autour de la transition retraite, ajuster des missions pour pouvoir la formation et la transmission des compétences, la récupération progressive du temps de travail, le bilan de compétences de fin de carrière, évidemment avec la question du parcours pro senior, mise en place d'un temps partiel éventuellement, favoriser l'engagement actif dans la gestion de sa carrière et de sa transition vers la retraite, et enfin le mécénat de compétences, le sujet du jour. Nos valeurs, l'adaptabilité, la réalisation, la créativité, l'inspiration et la proactivité. Donc aujourd'hui, on va travailler et on est heureux finalement d'accueillir Corinne avec nous, qui va nous parler à la fois de son organisation, de ce qu'elle fait, et surtout qui va pouvoir donner son expertise en termes de mécénat. Corinne, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc, derrière moi, j'ai 30 ans de vie salariat. En parallèle, j'ai 28 ans de vie associative bénévole et 10 ans administrateur et au bureau d'une association. Et quand j'ai perdu mon emploi, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Ayant connu la journée solidaire qui était une journée annuelle dans l'entreprise, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant et j'ai décidé de développer le mécénat de compétences et d'aider les entreprises à le mettre en place, à le gérer et de faciliter la relation entre entreprises et associations par le mécénat de compétences, un dispositif à développer et à faire connaître. Merci. On n'est pas tout seul, donc il y a Blandine et Marie qui sont avec nous. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter ? Donc, bonjour à tous, moi c'est Marie Briand, entreprise Aime ton job. Je suis partenaire de Ludispirit et travaille avec Patrick notamment sur toute la partie VAE et bilan de compétences basée à Rennes en Ille-et-Vilaine. Et moi je serai votre régisseuse au cours de ce webinaire, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions via le chat. Voilà, je vous souhaite une très belle présentation.
Merci à toi. Blandine? Donc, bonjour à tout le monde. Alors moi, je suis une ancienne RH. Je travaillais 28 ans dans les ressources humaines à différents postes de responsable RH à la fin de ma carrière de salariat. Et depuis 5 ans, je suis à mon compte pour réaliser, en collaboration avec Ludispirit, des bilans de compétences. Je réalise aussi du coaching en entreprise et surtout le projet là, qui nous tient à cœur avec Patrick, la concrétisation donc, de la création de l'accompagnement à la retraite, d'accompagner plutôt les seniors, soit sur leur fin de carrière, soit sur ce passage à la retraite et une fois qu'ils sont à la retraite. Eh bien, merci Blandine. Alors, juste avant, si tu pourrais revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît, Marie. Donc, en ce qui me concerne, puisque je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, donc Patrick, moi je suis le dirigeant de Ludispirit et co-dirigeant avec Blandine de Déclic Spirit au sein du groupement. Donc, les contextes et les enjeux, finalement, c'est la question de l'anticipation de la retraite. Et ça a des enjeux très très forts, des enjeux RH et RSE. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate parfois des désengagements et des baisses de motivation de certains salariés seniors. Alors, comment les remobiliser et comment retrouver finalement un engagement positif? Ça ne veut pas dire qu'ils sont désengagés de leur travail, ce n'est pas du tout ce que je dis. Par contre, un engagement positif, c'est des fois un petit peu compliqué, ou en tout cas ressenti comme tel. La perte de savoir-faire en fin de carrière, puisque c'est la fuite d'un savoir-faire quand un départ en retraite. Donc, comment on peut transmettre les compétences, comment on peut travailler sur ces enjeux-là, et comment aussi on peut continuer finalement, même en étant en retraite, à travailler sur cette transmission. La difficulté parfois de recruter et de fidéliser des talents dans un marché tendu, le marché de l'emploi. Donc, quand on confronte ça avec cette fuite en avant de savoir, c'est quand même antinomique, et donc c'est dommage de pas pouvoir travailler là-dessus. Et puis, des risques, finalement, d'usure, des risques de problématiques professionnelles, en tout cas, liées au désintérêt, finalement, et avec des enjeux sociaux très forts. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, qu'est-ce que c'est que le mécénat de compétences, Corinne, comment ça marche et comment on s'y prend? Alors, le mécénat de compétences, on va dire, c'est le cousin du bénévolat. Le bénévolat, c'est en dehors du temps de travail et de sa famille, et c'est gratuit, il n'y a pas de rémunération. Alors que le mécénat de compétences, c'est le salarié qui va aller offrir ses compétences professionnelles ou personnelles à une association à but non lucratif sur son temps de travail. Donc, c'est sur le temps de travail, le salarié va aller aider une association et le salarié sera toujours rémunéré par son entreprise. Il garde en fait son salaire et l'entreprise a, on va dire, une carotte fiscale, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir défiscaliser une partie du coût du salarié pour le temps passé en association. Donc, le salarié, sur son temps de travail, il va offrir ses compétences et c'est sur la base du volontariat. Après, quelle est la fréquence? Donc, ce temps qui est passé dans l'association, c'est du temps qui est assimilé à du travail. Donc, le salarié, il est toujours sous la responsabilité juridique de son employeur. Il bénéficie toujours de la mutuelle, de la prévoyance et des autres avantages. Pour un mécénat de compétences, notamment pour les seniors, donc ça peut être du temps complet ou du temps partiel. Et la loi prévoit pour un senior la possibilité d'être détaché dans une association maximum 36 mois avant son départ en retraite. C'est-à-dire qu'on connaît la date de départ en retraite du salarié et maximum 36 mois avant, on va le détacher à temps complet ou à temps partiel dans une association pour remplir une mission qui sera définie avec le salarié, l'entreprise et l'association. Et à la fin de la mission, le salarié il passe à la retraite. Donc, ça va lui faire une bonne transition vie professionnelle, retraite. Et c'est un excellent moyen pour préparer son projet de retraite et avoir une préparation qui est sereine. Donc, le salarié, il est toujours payé et il continue à acquérir des trimestres pour sa retraite. Ça, c'est important. Il n'y a pas de perte pour le salarié au niveau de ses trimestres. Je disais... Pardon, mais excuse-moi, mais de qui vient la démarche? Est-ce que cela vient du salarié ou ça vient de l'entreprise ou les deux? Les deux.
le salarié peut dire, ben moi j'ai découvert le mécénat de compétences, le mécénat de fin de carrière, je vais en parler à mon manager, je vais en parler à la DRH, je vais en parler aux représentants du personnel, au CSE, pourquoi pas. Et puis l'entreprise qui a besoin quelquefois de se réorganiser, de faire -1 en masse salariale, au lieu de faire un licenciement, une rupture conventionnelle, ou on peut même avoir un salarié dont les compétences ne sont plus à jour, parce qu'on oublie souvent de former les seniors en fin de parcours professionnel, où il a un management à l'ancienne, il s'est bien investi. Bon, l'entreprise peut lui proposer un mécénat donc, de fin de carrière. Et pour l'entreprise, voilà, c'est un des éléments aussi de la RSE. Quelle est la responsabilité sociale de l'entreprise? C'est de prendre en compte les salariés et pour les fins de carrière, leur proposer un mécénat de fin de carrière qui est beaucoup plus valorisant et humain qu'un licenciement ou une mise au placard. Parce que rester jusqu'à 3 ans dans un placard, c'est très très long. Ah oui, c'est extrêmement long. Et comment on trouve ces associations pour exercer en fait ce mécénat, pour mettre en œuvre ce mécénat? Soit l'entreprise, elle connaît des associations, ou le salarié connaît des associations qui ont une mission à confier, soit elle fait appel à moi. Moi, mon travail, c'est que l'entreprise me dit, voilà, moi j'ai tel et tel salarié qui voudrait partir en mécénat de fin de carrière. Donc, je reçois le salarié, je recueille leurs compétences et je vais trouver des associations qui ont des missions en lien avec les compétences des salariés. Ce qui est, je veux dire, pour moi, primordial, c'est qu'il y ait une adéquation, le meilleur matching entre les compétences des salariés et les besoins des associations, parce qu'il faut que les deux parties soient gagnantes. Et il faut s'assurer aussi que la mission que propose l'association, elle est de la nature, elle est de la matière et de la consistance. Il ne faut pas qu'au bout de 3 jours ou d'un mois, ils disent j'ai fini ma mission. C'est un peu problématique. Donc, il faut s'assurer que ce soit une vraie mission et qu'il y ait de la consistance, de la matière à donner aux salariés. Donc ça, c'est tout un travail d'aller chercher les missions dans les associations en lien avec les compétences du salarié. D'accord. Et donc, c'est quelque chose que l'on peut évoquer sur la fin de carrière, notamment avec Déclic Spirit d'ailleurs, mais pas seulement. On peut l'évoquer au sein des entreprises. Mais qu'est-ce qu'elle y gagne l'entreprise? Parce qu'elle continue à payer un salaire finalement. Donc, quels sont les bienfaits pour l'entreprise? Les bienfaits, en parlant de salaire, soit elle va payer, mais elle va défiscaliser 60% du coût du salarié pour le temps passé en association. Si je mets cette défiscalisation de 60% en lien avec le fait de garder un salarié dans un placard d'entreprise à pas faire grand-chose, qui lui va coûter 100, la différence, il y a 40 d'un côté et 100 de l'autre, je vais dire. Donc, d'accord. Mais si c'est un salarié qui produit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il produit, il n'est pas au placard, donc il va payer, l'entreprise va continuer à payer un salaire pour quelqu'un qui ne produit pas pour son entreprise finalement. Tout à fait. Même si elle produisait peu, c'est quand même ce qu'elle produisait. Tout à fait, mais c'est souvent quand un salarié part en mécénat de fin de carrière, c'est soit parce que son poste il est supprimé, ou il n'y a plus de poste, ou on n'a plus besoin de lui. Donc forcément, il faut en faire quelque chose. Et si on le met au placard, il ne va pas produire. Si on licencie, ça a un coût énorme. Et pour l'entreprise, ça permet de se préoccuper de ses salariés jusqu'à la fin de leur parcours professionnel et de ne pas, entre guillemets, les jeter 2 ou 3 ans avant, ce qui est hyper douloureux, ou 4 ans avant. Et ça effectivement, c'est extrêmement important de souligner ça. Alors, d'un point de vue financier, juste pour un éclairage, c'est 60% du salaire qui peut être défiscalisé, ou c'est jusqu'à 60% au prorata du temps mis à disposition? C'est 60%, c'est-à-dire salaire et charges patronales, du coût du salarié pour le temps passé dans l'association, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'entreprise, avec un salaire plafonné à 11 000 euros. C'est-à-dire si on a un salarié qui, mettons, on va un salaire de 12 000 euros par mois, l'entreprise va défiscaliser que jusqu'à 11 000 euros. Ça, c'est la loi qui le prévoit.
Oui, enfin, 12 000 euros, on arrive sur des salaires Oui, assez on en a conséquents. pas. Donc, généralement, ce sont des gens qu'on va mettre au mécénat, pour le coup. Exact. Donc, c'est quand même 60% du coût du salarié. C'est quand même un bel impact. Mais le mécénat de compétences, ce n'est pas uniquement du côté financier. Il y a tout le côté humain. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Je me préoccupe de mes salariés jusqu'à la fin. Je vais donner, voilà, il y a une dimension humaine. Qu'est-ce que je fais d'un salarié que j'ai depuis 5, 10, 20 ou 30 ans ou 40 ans. Donc, voilà, je vais l'accompagner. Et comme je disais tout à l'heure, le message de compétence, c'est un des piliers de la RSE. Je veux développer ma responsabilité sociétale. Il y a plein de trucs, le carbone, ISO 26000 et autres, mais il y a aussi le salarié, l'humain. Voilà, je vais développer ma RSE en proposant du mécénat de compétences à mes salariés et notamment aux salariés seniors. Et dans le cas d'un PSE, du coup, comment ça se passe? Parce qu'on est dans une logique un peu particulière. Il y a une sortie de PSE, on a quelqu'un qui est proche de la retraite. Donc, il y a une possibilité d'acter un mécénat finalement dans le PSE? En fait, c'est avant, ce serait même avant de mettre un salarié dans un PSE, parce que le PSE, c'est le salarié qui sort et puis soit on prend un cabinet, soit on l'aide à trouver un autre travail. Et donc, au lieu de mettre un salarié dans un PSE, c'est-à-dire un plan de sauvegarde de l'emploi, avant, on va dire, tiens, mais si je lui proposais un mécénat de fin de carrière, et ainsi, il l'éviterait de rentrer dans un PSE et d'avoir à chercher un nouveau job. D'accord, oui, donc ça peut être aussi valorisant et permettre d'aller jusqu'à sa fin de carrière et d'aller vers cette retraite de manière plus sereine, finalement. Exactement. Et l'entreprise, moi, ça va valoriser son image et le salarié qui sera en mécénat de compétences fin de carrière, il va parler en bon terme de son entreprise. Il va dire, moi, mon entreprise, elle ne m'a pas mis au placard, elle ne m'a pas jeté, elle me propose un mécénat de fin de carrière. Donc, il va être un ambassadeur de son entreprise. Et pour l'entreprise, il n'y a rien de tel que d'avoir une image aussi positive et d'entendre des salariés parler en bon terme de leur entreprise en fin de parcours par rapport à ce que l'on voit dans d'autres entreprises. C'est un moyen de se différencier, de se démarquer. Et si le salarié, là, en mécénat de fin de carrière, parle, je veux dire, il va être ambassadeur, va parler au bon terme de son entreprise, l'entreprise, elle va pouvoir l'afficher. Et quand elle va recruter, même des jeunes, un jeune va dire, ah ben là, on prend en compte les salariés, on prend en compte, je veux dire, l'homme, l'humain, avec un grand H. Ben, moi, je vais postuler dans cette entreprise par rapport à une autre du même secteur d'activité où il n'y a rien qui est proposé. C'est un moyen aussi d'attirer des salariés. Alors, c'est pas oui, enfin, c'est un moyen, mais c'est aussi très éclairant et très inspirant. Quelqu'un qui se dit c'est mon dernier job avant la retraite, même s'il lui reste 10 ans à travailler, il se dit au moins ici, je sais où je mets les pieds, je vais être accompagné en fait pour le coup. Ce qui amène en fait sur les bienfaits pour le salarié. On a commencé à évoquer quelques points. Est-ce que tu peux nous éclairer davantage encore? En parlant du sens, oui, ça va donner du sens et du souffle aux dernières années d'activité professionnelle où quelquefois dans les entreprises, on est un peu mis de côté et ça va donner de l'utilité. Je suis toujours utile à la société, même si je suis senior plus. Le salarié, comme je dis, il va être fier d'appartenir à son entreprise, donc il va en parler. C'est un moyen aussi de valoriser l'expérience du collaborateur. Le collaborateur, il a acquis un certain nombre de compétences, des savoir-être, des savoir-faire. Il va la mettre à la disposition d'autres personnes ou d'autres bénéficiaires de l'association elle-même. Mais pour lui, c'est valorisant. Je vais offrir des choses que j'ai apprises. Il y a une sorte aussi de transmission. Et par ce mécénat de fin de dernier, il exerce sa générosité, il s'éveille à la solidarité. Peut-être que c'est un salarié qui n'a jamais rien fait, je veux dire côté associatif, bénévolat, parce que ça peut arriver, c'est un constat. Et là, il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées, et moi, je vais lui donner un coup de main. Peut-être que lui, il a aussi reçu de l'aide, il va faire la même chose, il va être aussi solidaire. Et puis, comme on le disait, c'est une transition en douceur, vie professionnelle, retraite. Les salariés, ici, ils ne réalisent pas encore. Après 38 ans, 40, maintenant 42 années de travail,
du jour au lendemain, je me retrouve à la retraite. Par exemple, vendredi, je rends mon PC, mes dossiers. Lundi, je me lève, je ne vais plus au bureau. Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a une perte au niveau, au niveau du temps, de l'espace. On est complètement perdu. Et ça, beaucoup de salariés ou de personnes proches de la retraite ne s'imaginent pas une sorte de douleur qu'il y a quand on passe à la retraite. C'est la retraite, on est content, on va faire plein de choses, mais il y a cette coupure du jour au lendemain qui est, je veux dire, dramatique pour beaucoup de salariés. Un salarié sur 8 tombe malade dans les 18 mois de la retraite. Ça va déclencher une maladie. Énorme. Parce qu'on ne prépare pas un salarié qui a été engagé, investi à fond, qui travaille presque 48 heures pour certains par semaine. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On s'effondre. Et donc là, un mécénat de fin de carrière, le salarié, il sort physiquement de l'entreprise, pas juridiquement, physiquement, il est dans une association et il commence à faire sa transition tout en douceur. Et souvent, ces salariés, à la retraite, ils deviennent bénévoles. Donc, c'est tout un plus pour l'association. Mais il est important de réfléchir à sa retraite. Ça redonne du sens aussi sur la transition retraite, pour le coup. Alors, pour l'association, ça apporte quoi? Un souffle extérieur ouvert et positif. Les associations, certaines, elles sont peut-être un peu repliées sur elles-mêmes, il y a toujours les mêmes personnes. Recevoir un salarié qui sort de l'entreprise, encore dynamique, ça va donner un souffle, ça va redynamiser l'association. Les associations, aujourd'hui, on le voit, elles ont des demandes croissantes, beaucoup de situations difficiles à gérer. Qui peut les aider? Ce n'est pas que le côté financier, c'est aussi elles ont besoin d'hommes, de compétences humaines, de ressources complémentaires afin qu'elles répondent aux besoins grandissants des associations. Et qui dit une association qui se développe, elle a aussi besoin de se professionnaliser. Qui va aider les associations à se professionnaliser? C'est bien des salariés qui arrivent du monde de l'entreprise, mais ça peut être l'industrie et autres, qui vont aider les associations à se professionnaliser pour mieux répondre à la cause qu'elles défendent, qu'elles soutiennent. Alors, pour éclairer ce point-là, l'idée, c'est d'éclairer les bénévoles de l'association, ou parfois il y a des salariés aussi dans l'association, et les salariés d'asso, ou les deux? Et même plus que ça, ça va parler d'aider les bénévoles de l'association, les salariés de l'association, mais aussi les bénéficiaires de l'association. Parce qu'une association, elle aide des personnes, mais le salarié, là, en mécénat de carrière, il va aider, remplir une mission au bénéfice des bénéficiaires de l'association. Donc, soit il aide l'association elle-même, les bénévoles, ça est la structure associative, et il peut aider aussi les bénéficiaires de l'association. D'accord. Et du coup, le salarié en tant que tel vient aussi avec son réseau. Je vois faciliter l'accès au monde économique, le lien social, etc., etc. Donc, l'idée, c'est ça. Ça permet vraiment un enjeu très fort de développement de projet, finalement. Exactement. Et ainsi, l'association, elle va pouvoir mieux répondre à la cause qu'elle défend et mieux aider les bénéficiaires. Parce que une association, elle a des bénéficiaires. L'idée, c'est que les bénéficiaires, souvent, que ce soit en recherche d'emploi, de logement, ils arrivent à sortir de l'association et de l'aide dont ils ont besoin pour repartir sur des bonnes bases. D'accord. Alors, parfois, on constate des confusions finalement entre le mentorat, le tutorat, le mécénat. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ne pas confondre en fait ces enjeux-là? Parce que pour une association, ça peut être compliqué. Bien, je vous mets quelqu'un à disposition, mais alors c'est un tuteur, c'est un mentor, c'est un mécène, c'est tout ça à la fois. C'est quoi? Le mécénat de compétences, c'est sur son temps de travail du salarié. Alors que le mentorat, il peut être sur le temps de travail, mais il peut être aussi en dehors du temps de travail du salarié. On peut faire le mentorat, je veux dire le soir peut-être et le week-end. Donc, c'est une différence, c'est comme le tutorat. Et le mécénat, c'est essentiellement vers une association à but non lucratif, parce que l'association elle a la possibilité de délivrer un reçu fiscal pour la défiscalisation. Alors que le mentorat, quand on le fait dans l'entreprise, il n'y a pas de défiscalisation pour l'entreprise, en fait.
Bien sûr, oui. Oui, c'est forcément une association loi 1901 sans but lucratif pour le coup. Tout à fait, ça doit répondre à un intérêt général, être ouverte à tout public. Par exemple, une association d'anciens élèves, mettons, d'une école, ne peut bénéficier pas, elle peut bénéficier d'un mécène de compétences, mais il n'y aura pas de défiscalisation parce qu'une association d'anciens élèves, elle est ouverte d'une école uniquement aux élèves de l'école. Donc là, il n'y a pas de possibilité de défiscalisation. Mais sinon, les autres, voilà, intérêt général, reconnu du public, ouverte à tout le monde et sans but lucratif. D'accord. Alors, on a évoqué le mentorat, on a évoqué le mécénat de compétences et le tutorat, du coup, comment ça vient se greffer là-dedans? Le tutorat, ça se fait aussi sur le temps de travail, mais c'est entre un... On peut le faire à titre individuel, hein, on n'est pas obligé de passer par une structure. On va aller aider soit un junior, soit un senior pour un temps donné. Mais il n'y a pas de tutorat, il n'y a pas de défiscalisation. C'est souvent dans le monde, soit un étudiant, soit ça peut être dans une entreprise. Alors, le tutorat, si par exemple, ça aide d'entreprise, accompagner un jeune dans un cadre d'un tutorat, mais qui dépend d'une association, et sur le temps de travail du salarié, on peut le passer en mécénat de compétences. Donc, la limite, elle est quand même faible. Hein, voilà, mais finalement, le mécénat de compétences, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sur la fin de carrière et à partir du moment où on est en retraite, eh ben, c'est une autre forme. Soit je me constitue en micro-entreprise pour faire des actions autour du mentorat ou du tutorat, ou alors tout simplement parce que j'ai envie de m'investir socialement et d'un point de vue associatif et d'aller sur ces enjeux-là. Alors, pardon, le mécénat de compétences, ce n'est pas uniquement pour les fins de carrière. On peut faire du mécénat de compétences, quel que soit l'âge du salarié, à raison, je ne sais pas, d'un jour par mois, de demi-journée par mois, pendant 6 mois ou 1 an. Là, je parle du fin de carrière. Oui, bien sûr, mais parce qu'on faisait un focus sur la fin de carrière. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. Alors, vous avez sous les yeux quelques exemples, finalement, de possibilités de mécénat. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? La communication dans les réseaux sociaux, les chefs de projet. Alors là, c'est informatique, mais ça peut être sur plein de sujets différents. La recherche de fonds, la gestion d'entrepôts solidaires, les gestions des archives, les animations, les organisations, les événements, le coordonnement d'équipe, le développement de pôles RH, par exemple, mais de pôles aussi au sein d'une entreprise, tout simplement, ou d'une association qui veut se développer et qui veut aussi se professionnaliser. Et c'est pas antinomique, ça c'est important aussi, c'est que pour une association, parler de professionnalisation, c'est hyper important. On peut être une association en restant très professionnel dans nos missions. Et voilà, donc il y a plein de sujets qui peuvent se greffer autour de tout ça. Voilà. Alors, on proposait finalement un échange avec vous tous, mais si vous le souhaitez. Alors finalement, est-ce qu'il y a déjà, ou des questions en tout cas à se poser, est-ce que il y a déjà une politique senior au sein de vos entreprises? Est-ce que vous avez déjà identifié des freins pour agir sur cette transition retraite? Est-ce qu'il y a des opportunités pour mieux intégrer les seniors dans les stratégies RH? Et est-ce qu'il y a des stratégies autour du mécénat de compétences? C'est finalement les bonnes questions à se poser pour savoir si on y va ou si on n'y va pas. Et puis en tout cas pour lever la problématique au sein de l'entreprise et aller vers des enjeux RSE très très forts. Est-ce que Blandine et Corinne voulaient compléter ce que je viens de dire pour le coup? Moi, je voudrais juste quand même rajouter que tout ça, c'est très positif parce que quand je vous écoutais en parler, les mots que je notais, c'était par rapport à un mécénat de compétences et d'accompagner ces transitions, c'est valoriser, c'est continuer à ce que la personne elle se sente utile et qu'elle ait une fierté, qu'elle puisse transmettre aussi des compétences. Donc c'est vrai que en tant qu'ancienne RH, moi je ne peux être que sensible à ça et me dire que là on incarne vraiment le H, le humain de notre travail. Donc au lieu de, comme le disait Corinne, au lieu d'avoir des politiques différentes dans la gestion des seniors, là on est dans une politique humaine qui valorise l'humain et qui permet cette transmission, qui permet ce sentiment de se
sentir utile, de préparer cette transition à la retraite. Et donc pour avoir, je ne peux être que d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Et pour moi, c'est une vraie opportunité d'utiliser ce moyen-là pour permettre aux seniors effectivement de bien vivre cette période-là, mais pas que. C'est-à-dire que, comme Corinne l'a très bien dit, c'est que un collaborateur qui se sent bien dans son entreprise, c'est un vrai ambassadeur dans sa vie au quotidien. Il va en parler autour de lui. Et donc ça, c'est aussi porteur d'une image très forte pour l'entreprise. Et ça, surtout dans une époque où on voit que les nouvelles générations recherchent du sens dans leur travail, une entreprise qui investit dans l'humain et qui concrètement, parce que là on n'est pas en train de mettre un baby-foot dans une salle et puis de prévoir des séances de yoga, on est là vraiment dans des actions très concrètes qui accompagnent les collaborateurs sur un passage difficile, sur un moment où on est en perte de repères, perte de sens, on se sent dans un début d'exclusion de la société professionnelle, enfin tout ça. Donc c'est des actions très concrètes qui incarnent vraiment une politique RSE et qui vont beaucoup plus loin que des actions ponctuelles que l'on peut mettre en place. Tout à fait. Alors, merci pour cet éclairage. Donc, quand on résume, les bonnes questions à se poser pour aller vers ces dispositifs-là, on les a sous les yeux. Est-ce qu'il y a déjà une politique senior? Est-ce qu'il y a une logique de transition retraite? Est-ce qu'on a réfléchi finalement à l'intégration de seniors dans des stratégies RH? Et du coup, est-ce que le métier de compétences devient une évidence ou non? Pour vous accompagner en fait sur tous ces sujets-là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a plein de possibilités, notamment la validation d'acquis d'expérience, qui peut être aussi un enjeu important, notamment aussi des formations qui peuvent accompagner aussi ces transitions et ces mécénats. Et puis évidemment, la logique de transition retraite avec destination retraite que l'on met en place, qui est un dispositif d'accompagnement pour les seniors, et puis de trouver en fait, finalement du sens à sa fin de carrière et à l'après aussi, évidemment. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention à tous. Merci Marie, merci Blandine et merci Corinne pour nous avoir éclairé sur ce sujet fort intéressant et passionnant. Et puis, on sera ravis de vous retrouver sur un prochain webinaire avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.